Régénérer les écosystèmes, régénérer les entreprises, accompagner les entrepreneurs vers une croissance verte. C'est là tout mon ADN. Bonjour, je suis Sabrina Benmechri, écologue, expert international en écotourisme et en tourisme durable. Depuis maintenant 35 ans, je suis une entrepreneure alchimiste et une actrice de la régénération active. Fondatrice de l'entreprise Zénage, les destinations du bonheur 5.0. Nos crises actuelles nous amènent à nous poser de nouvelles questions, en lien avec la nature, en lien avec le vivant, et notre relation à la terre, notre manière de l'habiter, notre manière de consommer, et notre manière de transformer nos entreprises. C'est pour échanger autour de tous ces sujets et bien d'autres, en lien avec la transition écologique, avec le tourisme régénératif, avec l'éco-entrepreneuriat 5.0, avec la gestion des ressources naturelles, que je vous propose telle une respiration profonde, le podcast L'instant des éco-entrepreneurs 5.0, les acteurs de la régénération active. Je vous invite à présent à vous installer confortablement. Nous allons démarrer. Et si notre mode de consommation dépendait de notre écologie intérieure? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce passionnant entretien dans lequel j'ai la joie de me retrouver avec mon amie Sabrina Benmechri. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Donc Sabrina est une amie, Sabrina Benmechri est docteur en écologie et spécialiste dans la gestion des ressources naturelles. Et Sabrina a également fondé l'école internationale d'éco-entrepreneurs 5.0 dont nous vous parlerons à la fin de cet entretien. Sabrina, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis plus que fière et honorée d'aborder tout ce sujet passionnant qui va aller bien au-delà de l'économie, de l'écologie, de par l'ampleur de ton statut. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et comment également tu es arrivée à cette thématique qui aujourd'hui est à la mode, mais néanmoins qui, toi, t'habite depuis que tu es toute petite? Déjà, bonjour Myriam, merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne et puis de partager ce moment avec toi qui s'est vraiment co-construit avec toute la magie de la vie. Donc ça, j'aime beaucoup déjà. Et puis, je suis d'autant contente que ça se passe là maintenant. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, qui je suis? Alors, l'écologie. Moi, je suis vraiment tombée dedans. Moi, j'ai grandi dans mon jardin. Donc, déjà, à l'âge de 3 ans, mes jouets, c'était pas des poupées, c'était mon jardin, c'était les fleurs, c'était les insectes. Et à l'âge de 9 ans, je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais sauver la nature. Ça, c'était clair. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on détruisait la nature, je ne comprenais pas pourquoi on coupait les arbres. Quand j'étais enfant, tout ça vraiment pour moi, c'était un traumatisme. Et je l'ai vraiment vécu comme un traumatisme parce que avec le temps, après, j'ai dû beaucoup travailler là-dessus pour pardonner à cette humanité finalement, parce que j'ai toujours été très très en colère contre les humains. On pourrait dire que tu étais rebelle, c'est ça? Ah oui, complètement, oui. Donc, une vraie guerrière, tu vois. Et donc, à 9 ans, moi, je suis issue d'une famille de médecins. Quand mes parents me disaient, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas être médecin? Je dis non, non. Moi, je veux guérir la terre. Je ne savais pas combien cette phrase était en réalité posée, puissante et ancrée. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir de cet instant, j'ai tout fait pour réaliser mon métier. Et donc, mon premier rêve, c'était d'aller au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc, j'ai commencé par être chercheur. Et chercheur dans
les insectes dans l'entomologie, ce qu'on appelle l'entomologie. Donc à la base, je suis entomologiste. Et ensuite, quand j'ai compris que quand on avait un ravageur qui détruisait une forêt ou une palmeraie ou une culture, le problème c'était pas le ravageur, c'était tout ce qu'on avait fait autour qui avait provoqué le ravageur. Et donc là, j'ai commencé à me dire, ok, alors que nous, on va mettre tout notre focus sur détruire ce ravageur, mais au fait, on va pas régler le problème, on va juste le déplacer, voire l'accentuer. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Pendant toutes ces années, on a mis le focus sur les 20 ou 10% de ce que l'on voyait à l'extérieur, mais qui n'était pas la vraie cause de pourquoi on créait ces dérèglements écologiques. Et c'est à partir de là, au fait, que j'ai évolué, que je me suis dit, ok, moi, je suis pas, la recherche, c'est super, je m'éclate, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je veux vraiment guérir la planète, je veux régénérer les écosystèmes, je veux comprendre les mécanismes d'autorégénération. Et donc, c'est ce qui m'a amené à aller travailler sur l'écologie systémique, c'est-à-dire vraiment à étudier l'écosystème dans son ensemble. Et c'est très intéressant parce que c'est à partir de là où j'ai dû m'occuper de l'homme dans l'écosystème, au fait. Parce que, en tant que chercheur, c'était très confortable. Je travaillais sur ma petite bête, j'allais chercher mes petites bébêtes, les humains, je les voyais pas. Donc, c'était parfait. Et au final, en commençant à faire de l'écologie systémique, donc une vision beaucoup plus holistique de l'écologie, eh bien, à chaque fois, je revenais à l'humain parce que nous étions soit la cause, soit le résultat, soit la conséquence, soit... Et c'est ce qui m'a amené un jour à me dire, ok, comment je peux faire pour faire comprendre la nature au plus grand nombre, mieux, pour qu'ils puissent l'aimer et pour que, à leur tour, ils puissent y contribuer. Et la respecter. Et la respecter. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à aller, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, mais avant c'était l'éco-développement. Et c'est ce qui m'a emmené aussi à l'écotourisme, c'est-à-dire faire découvrir la nature autrement pendant ses vacances, pendant sa période de repos, etc. Et ça m'a emmené à voyager. Donc j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir travailler dans plus de 23 pays. Et puis, sur les 35 années où j'ai pratiqué ce métier, très rapidement, au fait, je me suis positionnée en tant qu'expert de ces questions de régénération, de réhabilitation, de désertification. Et du coup, ça m'a aussi amené à aller travailler dans les déserts. Et je crois que c'est là où le voyage extérieur est devenu aussi le voyage intérieur pour moi. Parce que quand tu marches dans le désert, il y a une toute autre dimension. Et la dimension la plus intéressante dans le désert, c'est le silence. Et en fait, c'est là où j'ai découvert que le silence était vraiment un espace de créativité extraordinaire. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous avons peur du silence, où nous sommes tout le temps connectés à quelque chose. On est sursollicité. Et ce silence m'a vraiment permis de m'ancrer, m'a vraiment permis d'aller chercher d'autres dimensions de moi-même. Et c'est dans cet espace que j'ai commencé à trouver des vraies réponses aux problèmes écologiques et aux projets sur lesquels on me demandait d'intervenir, en fait. Et le problème et la solution, c'est nous. Oui, justement, aujourd'hui, Sabrina, à travers ce que tu as, les conclusions que tu as pu tirer de tout cela, est-ce que tu t'es réconciliée avec l'humain? Alors ça m'a demandé quelques années. Je dirais que oui. Le résultat en est la création de mon école, puisque depuis 5 ans, je me suis lancée sur le web. Et en me lançant sur le web, mon objectif, c'était vraiment de communiquer et de partager mon expérience, mon expertise, etc. Parce que je suis quand même très, très pointue dans mon domaine. Et donc, je suis quand même aussi très sollicitée de par la planète pour l'expertise que j'ai. Et donc, je me suis dit, il est grand temps, si tu veux vraiment protéger la planète, c'est de partager ça.
Mhm. avec les personnes eh bien, qui, elles aussi, ont envie d'œuvrer, qui, elles aussi, ont envie de faire cette transition intérieure, écologique, etc. Et donc, il y a 5 ans, je me suis lancée sur le web. Et les 2 premières années, je me suis beaucoup formée. Et puis, il y a 3 ans, donc j'ai sorti ma première formation, donc qui s'appelait J'ose l'éco-entrepreneuriat, qui est devenue Éco-entrepreneur 5.0. Et donc, cette année, eh bien, ce programme devient l'École internationale Éco-entrepreneur 5.0. D'abord parce que, eh bien, j'œuvre à l'international et donc l'idée c'est de travailler à un niveau international. Éco-entrepreneur parce que vraiment on y apprend l'éco-entrepreneuriat, mais dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire pas seulement, ok, comment je vais créer un projet éco-responsable, c'est-à-dire comment je vais faire du packaging éco-responsable. Non, on va vraiment en profondeur. Oui. Et 5.0 parce que pour moi, la nature, il y a aussi une dimension spirituelle. Et le 5, c'est pour le 5e élément. Et 0, le 0, c'est El Sato. C'est la 22e lame du tarot. Et c'est la carte de tous les possibles. Hmm. Voilà. Et la nature, c'est aussi tous les possibles. J'aime beaucoup Sabrina et d'ailleurs, je te ferai intervenir au sein de la Styling Academy au niveau entrepreneurial à travers ta vision de l'éco-entrepreneuriat 5.0. Mais là, on va rester plutôt côté consommateur dans cette interview-là. Et on a prononcé un mot qui était l'écologie intérieure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que l'écologie du soi et comment notre mode de vie est en lien avec notre écologie intérieure? Est-ce que tu peux nous développer un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai qu'on entend parler de beaucoup d'écologie, de durable, etc. dans la mode. Mais là, avant d'aborder tout cela, on le fera tout à l'heure, explique-nous ce concept de départ. Alors, en réalité, nous avons tous une écologie intérieure. Après, on en a conscience ou on n'en a pas conscience. Et puis, il y a différentes manières aussi d'aborder cet espace-là. Donc, moi, je l'aborde avec l'écologie. Pourquoi? Parce qu'on est fait des 5 éléments, d'accord? Notre corps est fait totalement des 5 éléments, que sont la terre, l'air, l'eau et le feu, d'accord? Rien que si je prends l'eau, nous sommes faits de plus de 80% d'eau, d'accord? Donc, comprendre cet élément en nous, eh ben, c'est connecter déjà 80% de notre plein potentiel intérieur. C'est juste énorme. Et l'eau est un élément primordial pour moi. Le lien entre notre écologie intérieure et nos modes de vie, eh bien, là, c'est vraiment un travail que j'ai mené pendant plusieurs années parce que je ne comprenais pas dans les projets que l'on mettait en place, et Dieu sait que je travaille sur des projets d'envergure, donc avec des gros moyens, pourquoi il y avait tant de résistance au changement? Pourquoi dès qu'on amenait quelque chose... Est-ce que tu peux, Sabrina, définir ce qu'est l'écologie intérieure? Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'écologie intérieure. Alors, je vais y arriver. Et donc, dans ces résistances-là que nous avons, au fait, eh bien, je me disais, ok, c'est pas une question de comment, c'est pas une question de moyens, c'est même pas une question de connaissances parce que nous avons les connaissances. Et ça fait longtemps que nous avons les connaissances. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi on a tant de résistance? Et c'est là où j'ai arrêté de regarder à l'extérieur et que j'ai commencé à regarder l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire que l'écologie du soi, l'écologie intérieure, c'est déjà de réorienter son regard, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. L'écologie intérieure, c'est d'arrêter de dire ah oui, mais je vais consommer éco à partir du moment où je vois juste quelque chose. C'est-à-dire que il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de volonté vraiment de la personne de contribuer. Donc l'écologie intérieure est une forme de contribution de notre être en tant qu'être vivant. L'écologie intérieure nous positionne pas seulement en tant que Homo sapiens, mais en tant qu'être vivant. Nous redescendons dans la chaîne alimentaire pour accepter que nous sommes, que nous appartenons à la terre déjà, qu'elle ne nous appartient pas, et que nous faisons partie d'un règne qui est le règne animal, certes,
nous avons un langage différent. Je dis bien un langage différent parce que tous les animaux ont un langage et que dans ce langage-là, on a énormément d'espace à ouvrir pour rencontrer les autres. Et cet espace, il commence par l'intelligence du cœur, en fait. Je suis tellement contente, Sabrina, que tu soulèves cette question parce que j'ai, à mon niveau, bien sûr, le même discours avec mes clients dans le sens où la première des choses que je leur dis, arrêtez de regarder à l'extérieur. C'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sollicitations possibles pour nous faire justement, pour nous faire abîmer la planète à travers la surconsommation, que la première chose à faire, c'est stop. Donc, je suis vraiment ravie de t'entendre dire ça. Écologie du soi, c'est ce que tu mettrais donc en lien avec cette écologie intérieure. C'est la même chose, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Pour moi, c'est la même chose. Et est-ce que tu pourrais développer aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie écologique? Est-ce qu'il y a peut-être divers types de modes de vie écologiques? Est-ce que tu pourrais nous parler de cela dans ta vision des choses à toi? Alors oui, aujourd'hui, il y a plein de façons de vivre de manière écologique. Il y a ceux qui vivent dans les éco-villages, il y a ceux qui aujourd'hui font des choix de consommation d'aliments qui sont seulement issus de l'agriculture biologique, de la permaculture, de l'agroécologie. Il y a ceux qui choisissent les habitats en éco-construction, donc ou en haute qualité environnementale. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de façons encore une fois, à l'extérieur, d'exprimer notre écologie. Après, cette façon-là, depuis toujours, au fait, je la pratiquais. J'ai toujours fait très attention à tout ce que je consommais à l'extérieur. Mais depuis quelques années, je suis allée beaucoup plus loin. C'est-à-dire que j'ai aussi commencé ma transformation intérieure, qui est vraiment cette transformation, j'ai envie de dire, organique. Adopter un mode de vie organique. Tu peux nous en parler? Alors oui. Et donc c'est quoi adopter un mode de vie organique? C'est-à-dire que déjà, je me suis défait de ma montre. J'ai accepté d'apprendre à me connecter à mes rythmes biologiques, c'est-à-dire à mon horloge biologique. Et nous avons tous une horloge biologique. Et chez nous, les femmes, encore, elle est 1000 fois plus puissante que chez les hommes, parce que nous, nous avons un cycle de 28 jours, qui est un cycle lunaire. Donc, naturellement, nous sommes connectés à la Lune et au Soleil, d'accord? Et c'est toute la puissance aussi de la femme. Et à partir de là, au fait, eh bien, j'ai été réinitialiser tout ce processus en moi, en fait, pour me détacher et pour me désidentifier, eh bien, de tous les rythmes que la société nous impose. Et pourtant, Dieu sait, voilà, que je travaille et pas toute seule, et j'interviens dans plein d'organisations, dans plein de programmes et autres. Mais au fait, c'est vraiment ce rythme-là que j'essaye d'amener. Et ce rythme est un rythme organique. La deuxième chose, c'était de me dire, OK, il est grand temps que tu apprennes à vivre avec les 4 éléments. Voilà. Pendant ma période de jeunesse, quand j'ai démarré mon métier, j'étais vraiment en guerre pour la planète. La seule personne que j'ai détruite dans cette guerre, c'est moi, en fait. Et donc, un jour, je me suis dit, mais tu vois bien que ça marche pas, quoi. Ça sert à rien. Donc, il faut que tu arrêtes d'être en guerre pour la planète. Fais autre chose. Ou exprime-le autrement. Et là aussi, ça m'a ramené à moi, finalement. Et donc, cette guerre contre la planète, c'était ma blessure d'humanité. Et donc, je me suis dit, et si tu t'occupais de ta blessure d'humanité? Et donc, ça m'a amené aussi là aussi à entreprendre tout un travail de guérison intérieure. De guérison de mes blessures, de guérison de mes croyances, d'acceptation de l'autre, de comprendre aussi, eh bien, pourquoi on peut ignorer le vivant, pourquoi tout le monde aime la nature, mais peu protège vraiment la nature, Oui. ou savent vivre avec la nature. Donc voilà, donc j'ai commencé à me poser d'autres questions. Ça ne veut pas dire que j'acceptais plus de choses, mais ça me permettait de mieux comprendre la difficulté du chemin. À force de vivre à l'extérieur, au fait,
Et ben, quelque part, aujourd'hui, nous n'habitons que 20% de notre corps, mais nous habitons très peu de notre plein potentiel intérieur. Et donc, je suis allée chercher ce potentiel intérieur. C'est ce qui m'a emmené, après plusieurs années à vivre dans le désert, à plutôt me rapprocher de la mer et vraiment d'entamer aussi tout un travail avec l'eau, donc voilà, de ce que j'appelle le magnifique grand cycle de l'eau. Et j'ai passé 10 ans à étudier l'écosystème eau, mais pas que, l'entité eau, mais pas que, comment travailler avec l'eau, comment réinformer son corps avec l'eau, parce que s'il y a bien un élément avec qui tout est simple et tout est complexe, c'est l'eau. Et c'est tous les travaux qu'a fait quelqu'un qui vient d'un pays où tu étais il n'y a pas très longtemps, le Oui, Japon. oui, oui. Voilà. Masaru Emoto, il nous a démontré comment en fait on pouvait interagir avec l'eau. Donc voilà, je me suis intéressée à l'écologie autrement. Ce qui m'a aussi emmené à travailler sur les montres fractales. Donc dans l'écologie systémique, eh bien on a les montres fractales, c'est si on prend par exemple le chou romanesco, c'est l'expression Oui. parfaite du monde fractal. Tu retrouves la structure aussi bien dans le grand chou que dans la dernière fraction du chou. Et ben nous, c'est exactement pareil dans notre corps et avec la planète et avec les écosystèmes et l'univers. Mm-hmm. Et Donc, voilà. Donc l'écologie intérieure m'a emmené loin dans la compréhension de l'être vivant et de l'être que nous sommes. et par rapport au mode de consommation, là, tu nous as pas mal parlé d'habitat, d'alimentation. Qu'en est-il du vêtement ou de tout ce qui concerne les produits cosmétiques, de beauté, etc. D'ailleurs, toi-même, comment consommes-tu à titre personnel au niveau vestimentaire, accessoires, beauté, tout ça? Alors, déjà, au niveau des vêtements, moi, je suis vraiment pas une accro, par exemple, du shopping. J'achète mes vêtements quand j'en ai besoin. Oui, c'est déjà bien. Sabrina, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. L'autre chose, c'est que je recycle mes vêtements. Et quand je n'en veux plus, je ne jette jamais un vêtement, je le donne. Donc, ma garde-robe, elle a toujours fait des heureux. Et pareil pour les chaussures et autres. Donc, et j'essaye d'acheter des produits dans ce domaine-là le plus naturel possible. Même si, voilà, on ne trouve pas encore beaucoup de choses aujourd'hui qui sont vraiment dans le vêtement éco-responsable. À une époque, je travaillais en Sardaigne et je m'habillais beaucoup en liège parce que là-bas, ils transforment le liège et le liège, ils en font aussi des vêtements et j'adorais mes vêtements en liège. Bon, je suis plus en Sardaigne et voilà, mais ça a été toute une époque. Mais en tout cas, voilà, déjà, pour moi, j'ai besoin de peu de choses, au fait. Comme je suis Oui. quelqu'un qui bouge beaucoup, euh, quand j'ai trop de choses, je me sens encombrée, je suis pas bien. Donc Oui. ça, c'est la première chose. Néanmoins, Sabrina, tu as l'art des couleurs. Tu sais magistralement associer les couleurs entre elles et même, je dirais, les choisir pour toi-même. Donc, je ne sais pas si c'est inné, mais en tout cas, chaque fois que je t'ai vue, c'était waouh. C'était vraiment splendide. Et dans ton maquillage aussi, tu sais admirablement bien te maquiller. Donc, je dois le souligner. Alors, il faut que je te dise que c'est dans les déserts que j'ai appris à faire ça. Avec les femmes Imragen, Touareg, Hassani, etc. Moi, je ressemblais à un garçon manqué. Je me souviens même qu'à 21 ans, un jour, on rencontre un ami qui mariait sa fille. Et j'étais avec mon père. Et donc, on lui dit bonjour. Il nous annonce donc le mariage de sa fille qui avait mon âge, 21 ans. Et puis, il dit à mon père, ah, mais ton garçon, il a grandi. Et mon père lui dit, mais non, mais c'est Sabrina. Ah voilà. Donc, tu vois, ça te donne une idée. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais Oula, non. attends, on t'a perdu. On va reprendre à partir du moment où tu rigoles. Donc, c'est là où je me suis dit, Tu mais m'entends? oui, là, tu m'entends ou pas? Allô, allô? Non? Attends, oui, oui, Sabrina, il va falloir reprendre à partir du moment où tu rigoles parce que tu as été figée. Et même là, tu es encore figée. Je sais pas.
Et là, ce ça va qui mieux? se passe. On va reprendre. Tu étais là, tu rigolais sur le fait qu'on t'ait pris pour un homme. Voilà, voilà, Ah, mais est-ce que c'est bon là ou pas? attends, Sabrina. Pour moi, tout est OK. Toi, tu te vois bien. Alors, ok. Alors, reprends à partir du moment où tu rigolais, où on t'a pris pour un homme. D'accord, je me vois bien et je te vois bien. Non, tu me vois pas? Ok. C'est bon là? C'est OK? Il y a un problème là. Je sais pas si ça vient de chez moi, mais ça coupe et je t'entends par bribes. Ah oui, alors que moi, je C'est t'entends bizarre très ça. bien et je m'entends très bien. Dans les deux sens, ça marche pour moi. Là, tu m'entends ou pas? Ouais, j'ai l'impression que c'est revenu. C'est revenu? Allez, vas-y. Donc, ouais, mais même, tu vois, je te vois figé, mais peut-être que c'est fluide dans la vidéo, hein. Donc, écoute, on va continuer. Donc, je te laisse poursuivre à partir du moment où on t'a pris pour un homme et que tu expliquais que tu avais appris les couleurs et tout ça dans le Voilà. désert. Donc ça, je me souviendrai toujours de cet instant, parce que ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit, mince, mais je suis une fille. Mais bon, après, c'est parti. Et puis quand je suis partie dans les déserts, c'est là où j'ai vraiment commencé, parce que bah, dans les déserts, tu as le cercle des hommes et le cercle des femmes. Et donc moi, j'allais avec le cercle des femmes. Et les femmes, eh ben, déjà, elles s'habillaient en couleur. Elles portaient du jaune, elles portaient du bleu turquoise, elles portaient du vert. Elles se maquillaient, elles faisaient le henné. Et je trouvais ça. Elles avaient des bijoux. Et elle faisait ça, voilà, c'était naturel, quoi. Et je trouvais ça super beau. Et au fait, ce sont les femmes Imragan et Hassani qui m'ont vraiment appris à m'habiller, à marier mes couleurs, à, je vois que try to connect, il dit. Ça a coupé? Myriam? Tu m'entends plein. Ouais, écoute, je vais croiser les doigts pour que ça soit. Parce que l'autre jour, ça m'a fait un peu pareil et c'était super l'enregistrement, mais c'était pas comme ça quand même. Le son était très fluide. Il y avait que l'image qui était un peu trouble. Mais là, je t'entends à moitié, quoi. Bon, écoute, on continue parce que je croise les doigts, d'accord? D'accord. Donc, je reprends avec les couleurs. Donc, voilà. Alors, Mais écoute, si toi tu t'entends bien et tu te vois bien, c'est ça? oui. Et pour moi, quand je vois ton tableau, il y a tout qui marche. Toi, non. Ok. Bon, mais écoute, je pense que c'est possible que ça vienne de chez moi. Je sais pas pourquoi. Bref, écoute, on continue, on croise les doigts. Donc, Sabrina, à partir de cette belle expérience dans le désert, est-ce que aujourd'hui, pour les personnes qui nous suivent et qui auraient envie d'emprunter cette voie écologique, cette écologie intérieure, et également en termes de consommation, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Dans différents domaines. Ou seulement dans le domaine de la mode. Où là, tu me challenges sérieusement. Alors, en tout cas, sur le vêtement, ben déjà, voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Achetez les vêtements où vous vous sentez bien, épousez les couleurs qui vous parlent, euh, réutilisez votre vêtement, transformez-le, redonnez-le. Voilà, je pense qu'on quand on regarde, à moins que tous les jours on ait besoin d'avoir une tenue différente, souvent dans un cycle, on tourne souvent autour des mêmes couleurs et c'est pas par hasard parce que chaque couleur va nous apporter son énergie, elle va nous apporter bien tout ce dont on a besoin pendant une période. Donc ça nous aide déjà à adopter naturellement un mode de vie écologique. Et puis aujourd'hui, il y a plein de produits qui sont écologiques aussi, en lien avec la beauté, etc. Que ce soit pour le corps, que ce soit en termes de maquillage, que ce soit en termes de bijoux. On peut aussi utiliser des bijoux qui sont naturels. Moi, j'aime beaucoup les bijoux naturels. Donc, c'est des petits gestes, c'est juste des choix différents qui peuvent nous permettre justement d'adopter des nouvelles habitudes écologiques. Après, on peut aussi travailler sur notre alimentation. On peut aussi travailler sur les produits d'entretien de notre corps, mais aussi de la maison. On peut choisir tout ce qui est recyclé, recyclable, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en plus, l'industrie dans tous les domaines, commence à faire beaucoup d'efforts en termes de produits éco-responsables et éco-consommables.
Donc, on peut choisir déjà ces produits-là. Merci Sabrina pour ça. J'y comprends rien, hein. Je vais découvrir quand je t'écoute, je te signale, hein. Donc c'est vraiment du laborieux. Sabrina, est-ce que tu pourrais nous donner ta position par rapport à tout ce que tu observes dans la société par la fast fashion, aujourd'hui encore pire, l'ultra fast fashion, enfin, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Est-ce que tu n'as pas envie de mener un combat envers cela qui pour moi est vraiment quelque chose d'horrible, quoi, parce que aussi bien au niveau éthique chez les humains qui fabriquent ces vêtements qu'au niveau écologique sur les produits qui sont utilisés, les teintures, les tissus, bref, c'est une catastrophe de A à Z, le transport, les renvois, enfin, il n'y a rien qui est fait sainement dans cette chaîne-là. Quelle est ta posture par rapport à ça? Alors, ma première posture déjà, c'est tout ce qui vient de ces chaînes-là, je ne le consomme pas. Clairement, je le boycotte. Il faudrait boycotter en fait, c'est ça? Oui. On n'imagine pas le pouvoir qu'a notre carte bleue aujourd'hui. Donc, utilisons-la, puisque finalement, quand on fait du jubilé, qu'est-ce qu'on dit? Notre carte bleue. Donc, clairement, aujourd'hui, je boycotte certaines filières, parce que moi, je travaille beaucoup à développer dans mon métier ce qu'on appelle les filières régénératives. C'est celle-là que je favorise. Et c'est là où je fais toutes mes shoppings quand je peux. Après, à ta question, est-ce que j'ai envie de mener un combat contre ça? Non. Plus maintenant, en tout cas. Parce que ce que j'ai compris des années où j'ai eu mon propre combat pour la planète, l'écologie, la sauvegarde des animaux, etc., en réalité, on reconstruit très peu. On impacte très peu dans la guerre, quelles que soient ses formes. Alors que, en travaillant justement avec le plus grand nombre sur leur écologie intérieure, plus on amènera des personnes à vivre cette transformation intérieure et à se transformer eux-mêmes et à adopter un mode de vie organique. Et ça, c'est pas compliqué parce qu'on a juste à réinitialiser nos compteurs. Tout est déjà en nous. Plus, eh bien, petit à petit, nous aurons un impact sur toute cette industrialisation. Et de toutes les façons, l'ère de l'industrialisation touche à sa fin. Il y a une nouvelle ère qui est en train de démarrer. Avec cette transition écologique, etc., je suis convaincue qu'il y a autre chose qui est en train d'émaner. Et puis pas que aujourd'hui, tous ces gens qui sont engagés dans le développement personnel, etc., qui travaillent sur eux. Donc de toutes les façons, ce nouveau monde, il est en train de naître, il est en train de se créer. Maintenant, est-ce qu'il sera assis au même titre que l'ère de l'industrialisation dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? C'est ce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, le compte à rebours a commencé et je préfère mettre mon énergie dans ce qui est positif parce que ça va grandir. Et puis surtout, dans ce domaine-là, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup d'amour à faire ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis convaincue que l'amour est bien plus fort que toutes les formes de guerre. Tu m'entends, Myriam? Non? Myriam? Allô, allô? Ouais, non, mais je te dis, je suis dans le brouillard le plus total. Et Sabrina, par rapport à tout cela, il y a la notion de greenwashing, bien sûr, qui a été reprise. Donc, ta posture et ta vision de tout cela également. Alors, le greenwashing, c'est vraiment quelque chose qui m'agace beaucoup. Je dirais même, peut-être même plus que ceux qui sont que tu vois, que les industriels qui polluent clairement, et puis voilà, on le sait, et voilà. Le greenwashing, pour moi, c'est pire, parce que c'est une forme de mensonge. Et on veut utiliser le green pour vendre plus, et du coup, pour induire encore les gens en erreur. Oui, là, je dis stop. Parce que ça fait beaucoup de mal. Donc stop au greenwashing, clairement. Voilà, autant assumer ce qu'on fait, mais faire passer quelque chose qui n'est absolument pas écologique pour quelque chose d'écologique, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, ça c'est encore plus grave au fait que parce que là c'est ok, on utilise l'écologie ou on fait croire que l'écologie c'est ça.
alors que c'est pas du tout ça. Et donc là, on induit les gens en erreur encore plus que si on les laissait choisir en qu'est-ce qui est écologique et qu'est-ce qui n'est pas écologique. Donc oui, ça, j'ai quand même mon petit combat au quotidien là-dessus, tu vois, sur le greenwashing, le green bashing, etc. Sabrina, avant qu'on conclue et que tu nous parles des portes ouvertes de l'école, j'aimerais reprendre avec toi quelque chose qui t'est cher et que je partage énormément avec mes élèves, c'est la notion de vision. Pour moi, on ne peut pas démarrer un travail sur son image, sur sa transformation de dressing, sur la transformation intérieure, justement, sans avoir une vision. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cela aussi de ton côté? Et est-ce que ça te semble normal que j'utilise aussi cette notion de vision lorsqu'on aborde quelque chose qui est l'image de soi? Ah mais complètement. Parce que la première vision que l'on a à construire, c'est notre vision de nous-mêmes. Comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et moi, je sais que j'ai toujours dit que je voulais vieillir et mourir belle. Mais déjà très jeune. Mais belle dans le sens rester jeune. Et voilà, mais c'était posé là, mais je pensais pas que inconsciemment, au fait, ça allait aussi œuvrer en moi. Et ça allait m'amener par différents chemins à définir eh bien mes codes de la beauté, de ce que j'aimais, de mes couleurs, de ma façon d'être, de prendre soin de moi, de prendre soin de ma peau, parce que notre corps, il est important finalement. Et tu le fais très bien, hein. Prendre soin de ta peau, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps. Tout à fait. Parce que notre corps, c'est le véhicule dont on a besoin pour incarner notre mission. D'accord? Et on a chacune une mission. Et donc, la vision, elle commence par là. Et à partir de là, parce que tu es le support de ce que tu déploies aussi, tu vois? Au-delà encore une fois, tout l'écosystème extérieur que l'on peut mettre en place pour incarner une vision, pour la déployer, c'est comment on l'incarne. Et pour moi, ça, c'est vraiment le socle. C'est quelle est la vision. Et c'est souvent aussi la question que je pose, c'est quelle est la vision que tu as de toi dans 2, 3, 4, je vais aller plus loin, dans 20 ans. Parce que mine de rien, ça passe vite 20 ans. Moi, je les ai pas vus passer ces 30 dernières années. Et ça se prépare dès notre plus jeune âge. Donc, construire une vision, c'est hyper important. Et dans cette vision, je me suis jamais vue posséder. C'est tout l'inverse. Je me suis toujours vue me dépouiller de beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai fait aussi tout au long de ces années. Il y a plein de choses dont je me suis débarrassée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour pouvoir me sentir légère dans ma vie, pour pouvoir être tout le temps en mouvement, pour pouvoir bouger, pour pouvoir venir, partir, etc. En revanche, il y a un élément qui est important pour moi dans ma vie, c'est mon lieu de vie. Voilà, pour moi, mon lieu de vie est sacré. Et il doit toujours être dans la nature. Je dis toujours, je peux me passer de tout, sauf de nature. Et donc, j'ai toujours vécu dans des endroits qui étaient soit des espaces naturels, soit... Voilà, donc c'est ça aussi une vision. Et quand ta vision devient organique, eh bien, tu la poses et ton corps, il travaille pour toi. Moi, je dis toujours, apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Et c'est vrai. Allô, Myriam? Are you here? T'as fini, Sabrina? Je t'entends pas. Oui. Qu'est-ce que ça va donner? Oui. Si c'est bien, ce sera miraculeux. Hein. Oui, on va voir ce que l'IA fera de tout ça. Ouais. Moi, je t'écoute, je dodeline de la tête si je t'entendais, mais je t'entends pas du tout. Je t'entends un mot tous les 30 mots. Bon, écoute, on est persévérante. Sabrina, est-ce que tu pourrais nous parler pour conclure cet entretien de ton école, donc d'éco-entrepreneur 5.0 dont tu nous parlais au début. Tu as une actualité très, très bouillonnante actuellement, donc dis-nous ce qui se passe et comment on peut te suivre. Alors, eh bien, aujourd'hui, donc, je suis
en plein lancement de l'école internationale Éco-entrepreneur 5.0. C'est vraiment les portes ouvertes de l'école. Donc, ça fait plus de 3 ans maintenant que je travaille sur ce projet. Et donc, cette année, je vais accueillir les premiers éco-entrepreneurs. Et ce lancement a lieu du 10 au 16 juin. Et je suis très heureuse parce que tu y participes et tu m'y apportes tout ton soutien. Donc, merci beaucoup, ma chère Myriam. Et voilà. Et donc, dans ce projet-là, l'idée, c'est d'accompagner des femmes et des hommes qui ont envie, qui ont des projets, qui ont des rêves, mais qui veulent les réaliser de manière écologique en y intégrant aussi bien le projet éco-responsable que leur écologie intérieure. Voilà, ma chère Merveilleux, Myriam. Sabrina. Merci beaucoup. C'était magnifique et d'autant plus challengeant avec tous les soucis techniques que nous avons eus. Merci beaucoup, Myriam. Sabrina, je te remercie infiniment pour ce beau partage, pour oui, le déploiement comme ça de ton expérience, de tes compétences et de nous montrer qu'en fait que tout part de nous comme d'habitude et que effectivement, comme on l'a annoncé au départ, que notre mode de consommation ne peut effectivement venir que de notre écologie intérieure. Donc, merci infiniment, Sabrina. Et on se retrouve prochainement pour un prochain interview. D'ici là, portez-vous bien. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye Sabrina.